Salut YouTube, salut. Bon, je disais qu'aujourd'hui, du coup, on est en live. Je pensais qu'on allait pouvoir react, non, on débrief la liste de Didier Deschamps qui est sortie hier aux 20h, il me semble, de TF1. Euh, Devant Gilles Boulot, c'est Gilles Boulot, je crois. Voilà. La dernière de Didier Deschamps, la toute dernière. Donc je me suis préparé des petits trucs, j'ai préparé des petits trucs tranquilles, un peu soft. Bon, est-ce qu'on regarde la liste? On se met la liste tranquille? Attendez, on va mettre ça, on va faire ça bien. On va faire ça bien, on va faire ça bien. Et ça, on va mettre ça. Attendez. Et ça, on va mettre ça en grand. Voilà, c'est pas trop mal. Vous êtes prêts ou quoi? Merci. Mince, Gardien j'ai spoil. de but, Mike Maignan. J'ai préparé la liste. Robin Risser. Brice Samba. Défenseur, Lucas Lucas Digne. Malo Gusto. Lucas Hernandez. Théo Hernandez. Ibrahima Konate. Konaté. Jules Koundé. Koundé. Maxence Lacroix. William Maxence. Saliba. Dayo Upamecano. Milieu de terrain, N'Golo Kanté. Manu Manu Koné. Koné. Adrien Rabiot. Aurélien Chouameni. Warren Zahir Serem Emery. Il me fume Didier. Attaquant, Magnès Il a galéré. Bradley Barcola. Barcola. Ryan Cherki. Ousmane Dembélé. Désiré Doué. Doué. Jean-Philippe Mateta. Kylian Mbappé. Oh, il a mal vu. Michael Olysée et Marcus Thuram. Voilà pour ces 26 noms. Dans cette Voilà. Bon, du coup. Hop, on va remettre ça là. Didier Deschamps a appelé 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Et il me semble qu'en 2022, il en avait appelé que 25. Que, entre guillemets. Il a appelé 3 gardiens, 8 défenseurs, 4, 5, 6, 7. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défenseurs, pardon. 5 milieux de terrain et 3, 6, 9 attaquants aussi. Donc il a privilégié de prendre un défenseur en plus et un milieu de terrain en moins. Voilà, choix de Didier Deschamps. Un peu surprenant. Il y a des petites surprises dans cette liste. J'ai préparé, hop, les petites stats. Pas mal, non? J'ai préparé les petits stats de la saison 2025-2026. C'est juste les stats en championnat, ça, pour le coup. Bon, juste avant ça, hop, on retourne là. Surprise de la liste. Bon, la liste, en vrai, tout le monde la connaissait à peu près. Seule surprise, il y a Risser qui a été appelé. Risser qui a appelé alors qu'il me semble que c'est le deuxième gardien des espoirs. Derrière Guillaume Rest. Mais il a été appelé à la place de Lucas Chevalier qui est blessé, mais même qui fait pas une bonne saison puisqu'il s'est fait prendre sa place et tout au Paris Saint-Germain. Maxence Lacroix quand même. Mine de rien, c'est quand même une surprise. Pardon. Tac tac. Après, Jean-Philippe Mateta. Voilà. Sinon, j'aurais pensé la même chose, mais c'est un peu les surprises du chef pour sa dernière, les surprises du Dédé. Donc, pour en revenir, pardon, aux stats de la saison 2025-2026 des joueurs en championnat. Gardien titulaire, du coup, Mike Maignan, qui joue au Milan, 35 matchs, 75% d'arrêt, 13 clean sheets, 13 matchs sans prendre de but, c'est vraiment pas mal. Brice Samba,
32 matchs, 66% d'arrêt, 10 clean sheets avec Rennes. Et Risser, 33 matchs, 69% d'arrêt et 11 clean sheets. Risser et Maignan, grosse saison. De ce que je suis pas trop le championnat italien, mais de ce que j'ai compris, Maignan fait sa saison, rien à dire. Risser, grosse saison en Ligue 1. À Lens, très grosse saison, mais comme son équipe. Samba, ça allait pas du tout sous Habib Bey, mon copain Habib. Et ça va beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison. Enfin, depuis que Franck Hez est arrivé, c'est vraiment un bon gardien. Pour les défenseurs, Lucas Digne, 30 matchs cette saison. Gusto, 33. Lucas Hernandez, 25, qui est revenu de sa deuxième grosse blessure au genou avec Paris et qui, franchement, fait des bonnes entrées. Même si je pense qu'il est pris parce qu'il est gaucher. Uniquement parce qu'il est gaucher. Voilà. Théo, et parce qu'il connaît l'équipe de France aussi. Théo Hernandez, 29 matchs, mais en Arabie Saoudite. Ibrahima Konaté, 34. Koundé, 29. Saliba, 30. Upamecano, 23. Très peu. Et il a été très peu blessé. Après, c'est qu'en championnat. J'ai pas regardé avec la Ligue des Champions. Il a dû faire tous les matchs, je pense. Je suppose, ou presque tous. Lacroix, 34 matchs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les défenseurs? Ce qu'on peut dire, c'est que Upamecano, Saliba qui seront sûrement notre def central titulaire. C'est solide. C'est très solide. Saliba, je pense, meilleur défenseur central de Première Ligue cette saison. Upamecano dans le top 3 des meilleurs centraux du monde, je pense. Franchement, je pense. Il fait une très grosse saison, Dayo. Notre latéral droit, je pense, titulaire, Jules Koundé, compliqué. Saison vraiment compliquée pour le coup. L'année dernière, exceptionnelle. Mais cette année, vraiment, je trouve que ces matchs sont cata, autant offensivement que défensivement, c'est compliqué. Et à gauche, Théo Hernandez, je pense que ce sera notre titulaire qui joue en Arabie Saoudite. Je sais pas trop quoi en penser. Alors, pour les remplaçants à ces postes-là, Maxence Lacroix, je surkiffe. Je regarde pas tous ces matchs, ben, je l'ai pas inventé et tout. Mais quand il a joué en équipe de France et le renouveau, je kiffe. Konaté, saison compliquée. Saison compliquée pour Ibou. Mais il a connu des trucs en dehors. C'est personnel, il y a eu la mort de son papa et tout. Donc peut-être que c'est dur à remonter aussi, on peut pas trop savoir. Et enfin, Lucas Hernandez qui peut jouer à gauche comme dans l'axe. C'est pour ça aussi, je pense qu'il a été pris, parce qu'il est gaucher. Qui est beaucoup mieux avec Paris sur les entrées. Mais c'est compliqué, c'est pas le Lucas Hernandez de 2018, on va pas se mentir. Et enfin, Digne et Malo Gusto. Alors, Malo Gusto à droite, je pense qu'il a quelque chose à aller chercher sur la Coupe du Monde. Une place de titulaire, pourquoi pas. À la place de Jules, si Koundé ne se réveille pas. Et Lucas Digne, je suis pas convaincu, je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan de Lucas Digne, il va jouer remplaçant. J'espère qu'il va faire le taf, il a un bon pied, mais je suis pas un grand fan. Milieu de terrain. N'Golo Kanté, 13 matchs de but avec Fenerbahçe, il me semble. Manu Koné, 28 matchs de but, 3 passes D. Adrien Rabiot, 27 matchs, 6 buts, 4 passes D. Solide. Grosse saison pour le Français au Milan. Tchouaméni, 31 matchs, 1 but. Zaïre Emery, 31 matchs, 3 buts, 4 passes D. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nos titulaires, moi je pense qu'ils seront titulaires Tchouaméni et Rabiot. Rabiot à gauche, Tchouaméni à droite. Tchouaméni, grosse deuxième partie de saison. Très grosse deuxième partie de saison. On va pas parler de l'embrouille qu'il y a eu avec Valverde. Ouais, Chisma, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, tranquille? Hésite pas à trop sub, t'es plus sub. Le mois est passé. L'embrouille qu'il y a eu avec... qu'il y a eu avec Valverde, Aquababe, tout ça, rien à carrer. Très grosse deuxième partie de saison de Tchouaméni. Et titulaire à côté de lui, je pense Adrien Rabiot. Comme Isma dit, dire qu'on s'est séparé de lui à l'OM. Grosse saison de Rabiot. 27 matchs, 6 buts, 4 passes D. Le Milan est en train de choc sa qualif en Ligue des Champions, là. Mais
Adrien Rabiot, s'ils sont quatrième là, il me semble qu'ils sont quatrième. Adrien Rabiot est partisan de ça, c'est grâce à lui, c'est lui qui fait partie de ça. Incroyable cette année au Milan. Je suis pas énormément la Serie A, mais c'est ce que les suiveurs nous disent. Remplaçant, je l'ai mis remplaçant, mais c'est pas sûr et certain. Manu Koné, très gros joueur. J'ai kiffé ses performances en équipe de France. Très très gros joueur. Je pense qu'il ira plus loin un peu plus tard. Pour l'instant, je l'ai mis en remplaçant parce que je vois pas Deschamps sortir Tchouaméni ni Rabiot, son soldat. Ça a changé. Rabiot, soldat de l'équipe de France, on se rappelle quand même que c'est un mec qui ne voulait pas rentrer en match amical parce qu'il faisait trop froid. C'est quand même une folie. Mais c'est devenu un vrai soldat de Didier Deschamps. Yo, ça va quoi? Salut l'œil. Tranquille. Donc Manu Koné en premier remplaçant, je pense Zahir Emery. Zahir Emery, première partie compliquée de saison. Il est même redescendu en espoir et tout avec l'équipe de France, avec les jeunes. Mais depuis euh, décembre, janvier, c'est monstrueux. 31 matchs, 3 buts, 4 passes D. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer latéral droit. Il a un coffre de malade. Il est bon techniquement, il est bon physiquement. Il est trop fort. Il est trop fort, il est juste trop fort. Donc, il pourrait gratter sa place au milieu. Il part d'un peu loin pour moi. Il pourrait même gratter la place en latéral droit si Gusto ou Koundé ne convainquent pas. Je le pense vraiment. Et enfin, N'Golo Kanté, notre petit N'Golo Kanté. Pas beaucoup de matchs cette saison. Mais, comme Deschamps disait aux 20h hier, là, c'est quelqu'un que tu prends dans le groupe, qui soit titulaire, qui joue pas, qui fasse I, qui fasse A, qui joue 3 minutes ou pas. C'est quelqu'un qui aura toujours le sourire, qui va jamais dire un mot plus haut que l'autre. Je pense que c'est un peu le papa du groupe, ça va très bien se passer. Et enfin, les attaquants. Les attaquants. Alors, Magnès Akliouche, 30 matchs, 6 buts, 6 passes D. Barcola, 28 matchs, 10 buts, 1 passe D. Cherki, 31 matchs, 4 buts, 12 passes D. Dembélé, 21 matchs, 10 buts, 7 passes D. Désiré Doué, 23 matchs, 7 buts, 4 passes D. Mateta, 30 matchs, 11 buts. Mbappé, 28 matchs, 24 buts, pardon, 5 passes D, dont une hier. Olysée, 31 matchs, 15 buts, 19 passes D. Et Marcus Thuram, 29 matchs, 13 buts, 6 passes D. Donc ça, comme je vous le rappelle, c'est les stats en championnat cette saison. Il n'y a pas la Ligue des Champions, il n'y a pas la Coupe, il n'y a rien de tout ça. Alors, Akliouche, première partie de saison, très, très... Non, on va commencer par les titulaires. On va faire Mbappé, parce que Mbappé, on saura qu'il est titulaire. Pas loin d'être Pichichi, donc meilleur buteur d'Espagne. Controversé, hier il fait une entrée au Real, il fait une passe D. Bon, après la passe D, voilà. Mais sifflé par tout le stade, par le Bernabeu, mais hué à la mort. Vraiment, ils le veulent plus. Après, bon, c'est commencé. Début de saison, il était acclamé, c'était Vinicius qui était sifflé. Là, il va mettre 10 buts d'affilée, ça va la racclamer. Bon, bref, voilà. Olysée, 31 matchs, 15 buts, 19 passes D. Dans la discussion du meilleur joueur du monde, hein. Lui, Yamal, Dembélé. On est sur ça, hein, c'est world class. Dembélé, du coup, 21 matchs, 10 buts, 7 passes D. Pas beaucoup joué, vraiment pas beaucoup joué en première partie de saison. Ça va mieux là sur la deuxième. Luis Enrique le fait tourner en Ligue 1 la plupart du temps, mais c'est un monstre. En vrai, c'est un monstre. Quand il est pas bon, il marque. Quand il marque pas, il est bon. Quand il fait pas ci, il fait des passes D. Après, il élimine. Trop fort. Il est juste le Dembélé, le joueur que c'est devenu en faux numéro 9 sous Luis Enrique, c'est une folie. Et à gauche, je pense que Didier Deschamps mettra Barcola. Donc 28 matchs, 10 buts, une passe D. Barcola, c'est compliqué. Il est trop fort. Un impact player en remplaçant, il n'y a pas à dire. Mais inconstant. Inconstant avec Paris, j'ai l'impression que ça... Peut-être qu'il va changer de club parce qu'il aime pas être 12e joueur, 12e homme. Je sais pas. On sait pas trop. Pour les remplaçants, Désiré Doué. 23 matchs, 7 buts, 4 passes D. Donc, il joue à la place de Barcola en club. Enfin, c'est Kvara qui joue, mais en gros, ça s'interchange entre les deux. Doué, grosse saison. Grosse saison, pas des stats de fou, mais vraiment grosse saison. Ligue des Champions présent.
Ligue 1 présent, rien à dire. Désiré Doué va nous faire du bien. Ryan Cherki, première saison à Manchester City. Tout le monde dit que normalement il faut s'adapter à Pep. La première année sous Pep Guardiola est toujours compliquée. 31 matchs, 4 buts, 12 passes D. Bon, il y a Bruno Fernandes qui fait une grosse saison en Angleterre, mais Ryan Cherki, 12 passes D, il est vraiment bon. Vraiment, vraiment, c'est très fort. Un peu inconstant de temps en temps, mais ses matchs avec l'équipe de France, ses entrées, voire ses matchs avec City, je suis convaincu. Je suis convaincu, c'est super fort en 10, c'est exceptionnel. Qui est-ce qu'on peut mettre après? Marcus Thuram, le soldat de Didier Deschamps. 29 matchs, 13 buts, 6 passes D, constant à l'Inter Milan, comme d'hab. C'est du solide. Je suis pas un grand fan, mais il fera le boulot là où il peut le faire, il le fera. Akliouche, 30 matchs, 6 buts, 6 passes D. Akliouche, première partie de saison vraiment compliquée. La deuxième partie avec Monaco, ça va mieux pour lui. Monaco, c'est en dents de scie, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais très bonne deuxième partie de saison de la part d'Akliouche. Surprise qu'il soit là, mine de rien. On n'en a pas parlé, mais c'est une surprise qu'il soit présent dans cette liste. Mais je pense que le dernier rassemblement, il a fait ses preuves et c'est pour ça que Didier l'a appelé. Et enfin, Jean-Philippe Mateta, 30 matchs, 11 buts. Pas sa meilleure saison. Mais Jean-Philippe Mateta, je suis bien content parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Un profil de pivot. C'est un grand devant. Je pense qu'il va être remplaçant et qu'il rentrera quand il y a besoin de mettre du physique, de mettre des têtes devant. Si on est mené à 70e, s'il y a match nul, je pense que Didier Deschamps pourrait le faire entrer pour avoir un autre profil et pour envoyer des centres et que Mateta soit présent. Bon, c'est un peu le tour des statistiques 2025-2026. J'ai préparé un autre truc. Hop. Les récompenses 2025-2026 de nos joueurs appelés. Il n'y a que en Ligue 1 où on a fait les récompenses pour le moment. Il n'y a que au championnat de France. Alors, il y avait comme truc. Meilleur joueur français à l'étranger. Les 4 qui ont été nommés et qui sont dans la liste, il y a Olysée, Mbappé, Cherki et Saliba. Il y avait aussi Tchiki, mais il est blessé. Olysée a été élu meilleur joueur français à l'étranger. Nommé meilleur gardien de Ligue 1. Donc sur tous les gardiens de Ligue 1, dans la liste, on a Risser et Samba, notre deuxième et troisième gardien. Risser a été élu meilleur gardien de Ligue 1. Nommé meilleur espoir de Ligue 1. Pardon. Doué et Zahir Emery. Lauréat, Doué. J'aurais pas mis ça. J'aurais pas voté pour ça, ni pour Risser. Mais ça s'entend. Ça s'entend, même si Doué n'a pas fait énormément de matchs en Ligue 1 cette année. J'aurais peut-être mis plus Zahir Emery. J'ai oublié. Meilleur joueur de Ligue 1. Meilleur joueur de Ligue 1, c'est Dembélé qui a été élu. C'est vrai que je ne l'ai pas marqué, j'ai oublié. Dans le 11 type de l'équipe de Ligue 1, Risser et Dembélé sont dans les 11. Voilà. Et Ballon d'Or, Dembélé. Bon, c'est 2024-2025, mais je pense que c'est un truc qu'on ne peut pas omettre. Dembélé a été élu Ballon d'Or il n'y a pas un an, il n'y a même pas un an. Je pense que c'est un truc qu'on est obligé de dire et redire. C'est énorme. Et on a ce joueur-là dans notre effectif. Hop. Je pense que on va avoir d'autres qui vont avoir des récompenses en première ligue. Mike Maignan en Serie A, je pense qu'il va être dans les 5 meilleurs gardiens, voire le meilleur. Défenseur en première ligue, je pense que Saliba y sera. Qui est-ce qu'on a d'autre dans la liste? Rabiot va sûrement être dans les meilleurs milieux de terrain de la Serie A. Ou Upamecano en Bundesliga en tant que défenseur central. Je pense qu'il va en avoir d'autres, Olysée dans les meilleurs joueurs, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore sorti, c'est pour ça que je les ai pas mis. Les absents, les gros absents marquants de cette liste de Didier Deschamps. On va revenir dessus. J'ai mis les gros que moi je pensais, les gros absents que moi je pensais. Pardon. Les gros absents que moi je pensais, mais aussi les absents qui ont été appelés régulièrement, ou ça parlait beaucoup d'eux dans la presse en ce moment. Lucas Chevalier, 17 matchs en championnat avec le Paris Saint-Germain, 72% d'arrêt, 9 clean sheets. Quand on voit les stats comme ça, c'est pas trop mal. Areola, 20 matchs, 67,5% d'arrêt, 0 clean sheet. Et Lloris, 12 matchs, 73% d'arrêt, 8 clean sheets aux États-Unis. Alors, Chevalier, je pense qu'il a un peu tout perdu cette saison.
C'était pas loin d'être le numéro 1 au bout d'un moment en équipe de France avec Maignan, parce que Maignan faisait des contre-perfs. C'était le numéro 1 bis. Depuis son transfert au Paris Saint-Germain, rien ne va. J'ai un match marquant de lui cette saison, c'est contre Marseille au Trophée de Champion où il fait un gros match. Mais à part ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bourdes. Euh, Là, il est blessé en ce moment, mais même pas blessé, je suis pas sûr qu'il soit appelé, franchement. Areola. Areola, pour moi, il a rien à faire dans la liste. Ça fait longtemps qu'on ne doit plus en parler. Ça a rien à faire là. Lloris, pareil. Pour moi, on a tourné la page. Il a rien à faire dans cette liste. Ça parlait de lui sur les médias surtout. Il y a beaucoup d'infos qui étaient sorties comme quoi il serait appelé. Mais pour moi, il ne mérite pas d'être appelé. Ça ne te servira à rien de l'appeler. Il faut tourner la page. Défenseur. Sacha Boué. Sacha Boué qui joue, il me semble, à Galatasaray. Il a fait 10 matchs. Il a mis un but. Sacha Boué, au bout d'un moment, j'aurais cru qu'il aurait appelé. Mais bien avant. Il n'a pas appelé, c'est mort. Je pense qu'il n'aura jamais sa place en équipe de France, sa chance. En tout cas, sous Didier Deschamps. Il était au Bayern, ça n'a pas marché. Il a Galatasaray. Didier ne regarde pas les matchs de Galatasaray. Il n'a jamais pris, donc je vois pas pourquoi il aurait pris. Kaloulou, 35 matchs, 2 buts, 4 passes D. Kaloulou, mine de rien, il aurait pu être pris. À droite, il aurait pu être pris, Kaloulou. Mais je pense que Koundé qui est installé, plus Malo Gusto, son dernier rassemblement est pas mal. Il n'y avait pas la place. Et il a le backup de Zaïre Emery en milieu. Si ça marche pas, il peut mettre à droite. Donc je pense que Kaloulou partait d'un peu trop loin. Mais ça m'aurait pas choqué. Mathieu Idol, on l'a mis quand même, mes amis Lensois. Mathieu Idol, défenseur gauche. Grosse saison de Mathieu Idol à Lens. 33 matchs, 1 but, 7 passes D. Un pied magnifique de Mathieu Idol. L'ancien, comment on dit, Messin, pardon. L'ancien Messin. Jamais testé par Didier Deschamps, donc impossible d'être pris. Même si à gauche, pour moi, latéral gauche, c'est là où il y a le plus de place. Actuellement en équipe de France. Parce que les deux qui y sont me convainquent pas à la mort. Peut-être Théo Hernandez, mais Théo Hernandez, depuis qu'il est en Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est plus sa priorité. Mais bon, voilà. Et pour moi, le gros absent, Adrien Truffert. D'après les spécialistes, etc. Très, 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 très bonne saison en Angleterre. 36 matchs, 1 but, 3 passes D, mais vraiment constant cette année. Il a déjà été testé par Didier Deschamps. Je ne sais plus s'il était rentré ou pas, mais il avait été appelé, c'est sûr et certain. Il aurait mérité d'y être, pour moi, à la place de Lucas Digne. Il a préféré pas le prendre. Je suis pas non plus choqué. Je tombe pas de ma chaise. C'est pas comme s'il avait pas pris Mbappé. Mais Adrien Truffert, je l'aurais appelé. Milieu de terrain, la plus grosse surprise de cette liste. Il n'a pas pris Eduardo Camavinga. 27 matchs, 1 but, 0 passe de cette saison. C'est mérité. On peut pas dire autre chose que c'est mérité. Il n'a pas été bon sur les derniers moments. En équipe de France, il est pas bon. J'ai l'impression qu'il stagne, voire qu'il régresse depuis un certain moment. Il se laisse il reste sur ses acquis. Jamais plus, jamais moins. Enfin, si, des fois moins, mais jamais plus. C'est devenu un joueur besogneux, alors que de base, c'est un joueur techniquement. Kamavinga, il faut absolument changer de club. Il faut sortir du Real Madrid. Faut te sortir de là. Tu n'es plus dans le projet, tu n'es plus dedans, tu restes sur tes acquis, il faut bouger du Real. Et c'est un gros rappel, mine de rien, c'est une grosse piqûre. Tu vas pas faire la Coupe du Monde 2026. Eduardo Camavinga, qui a commencé à 16 ans au Stade Rennais, gros prospect, parti au Real Madrid très tôt, fait la Coupe du Monde 2022 et n'est pas appelé à la Coupe du Monde 2026. Enfin, il n'y a pas un monde où j'aurais pensé ça à l'époque. Kefren Turam, petit frère de Marcus, 33 matchs, 3 buts de passe D à la Juventus. Bonne saison de sa part, des matchs que j'ai regardés. Bon joueur. J'aime beaucoup ce joueur, moi. Mais je pense qu'il partait d'un tout petit peu trop loin. Il voulait prendre Kanté, donc voilà. Moi, j'aurais dégagé, je pense, un défenseur ou un attaquant pour prendre un milieu. En plus, mais bon, Didier a préféré faire comme ça. Pardon, waouh, je sais pas ce que j'ai.
Et beaucoup le réclamaient, Corentin Tolisso. 29 matchs, 11 buts, 4 passes D. Tolisso. Alors, Tolisso, pour moi, il aurait mérité d'être appelé. Il a sa place en équipe de France. Il a gagné la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Didier Deschamps ne l'appelle plus depuis ses blessures au Bayern Munich. Sauf que là, ça commence à faire parce que Tolisso est revenu. Sincèrement, je ne pensais pas, mais il est revenu en forme. Déjà l'année dernière, il fait une excellente saison. Cette année, il fait une bonne saison. Au-dessus statistiquement de l'année dernière. Je le trouve moins bon dans le jeu. Mais au-dessus statistiquement. Il joue plus 10 à l'OL. Et enfin, il est plus haut. Donc, ce qui lui permet de marquer des buts. Ça n'aurait pas été sa place en équipe de France. C'est peut-être pour ça qu'il ne prend pas. Mais pour moi, Tolisso est capable de jouer 8. Il a déjà démontré, il a déjà fait. Il a même déjà joué à gauche à la place de Matuidi en 2018. Tolisso a sa place en équipe de France et il n'aurait pas fait de mal au milieu de terrain, j'en suis convaincu. Attaquant, Hugo Ekitike, je l'ai marqué en absent, même si on sait qu'il s'est blessé contre Paris, tendon d'Achille, tout ça. 28 matchs, 11 buts, 4 passes D. La saison d'Ekitike, je kiffais ce joueur. Et je suis persuadé qu'il aurait été appelé et qu'il aurait été titulaire en attaquant gauche de l'équipe de France. C'est vraiment triste pour lui. Kolo Muani, le grand perdant aussi de cette liste. 28 matchs, 1 but, 1 passe D, une saison catastrophique. Prêté à Tottenham. Tottenham, saison catastrophique. Kolo Muani, saison catastrophique. Rien à dire, mérité, il n'a pas sa place. C'est un gros soldat de Deschamps. Il a des images marquantes en équipe de France, mais il ne mérite pas d'être appelé. Kroupi, Elie Junior Kroupi, 31 matchs, 12 buts. J'ai pas assez regardé, je vais pas mentir, mais des highlights et tout que je vois, gros prospect. Je pense un peu jeune, qui part d'un peu trop loin pour être dans la liste, mais à surveiller. Je pense que sur les prochaines années, s'il continue comme ça, il va être rappelé. Par Zidane, du coup. Enfin, je pense. Esteban Le Paul, meilleur buteur de Ligue 1, 19 buts, 5 passes D. 20 buts 19 je sais plus. J'ai marqué 19, c'est peut-être 20. En 31 matchs, l'attaquant de Rennes, très gros attaquant cette année. De notre Ligue 1, très gros buteur en provenance de Angers. À Rennes, ça se passe vraiment pas mal. Il part un peu trop loin aussi. Mais il mérite d'être mentionné dans la liste des absents quand même. Même si je ne l'aurais pas appelé. Très grosse saison d'Esteban. J'espère qu'il va continuer comme ça. Parce qu'il méritera d'aller plus haut s'il continue. Florian Thauvin, 32 matchs, 10 buts, 5 passes D. Thauvin, champion du monde 2018. Un de mes joueurs préférés. À l'époque surtout. Gros joueur. Bonne saison à Lens. Pas énorme saison comme on essaie de nous la faire croire. Bonne saison. Leader. La dernière fois qu'il a été appelé en équipe de France, il a marqué. Je suis super content pour lui. Mais pour moi, il n'a pas sa place en équipe de France. Tout simplement parce que moi, ça me choque pas si je le prends à la place d'Akliouche. Mais pour moi, j'aurais enlevé un attaquant et mis un milieu en plus. Donc pour moi, aucun des deux n'a leur place vraiment. Mais bon, je suis pas non plus choqué et tombé de ma chaise quand Akliouche était appelé. Alors, mes absents, moi, j'aurais mis Truffert. J'aurais appelé Truffert et Tolisso à la place de Lucas Digne et Magnus Akliouche. Et bien sûr, j'aurais mis Paul Pogba. J'aurais mis Pogba. Non, Pogba, compliqué. Il faut lâcher ça à l'ancien, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'aurais mis Truffert et Tolisso à la place de Lucas Digne et Akliouche, comme je l'ai expliqué. Tolisso, j'aurais mis un milieu en plus, j'aurais enlevé un attaquant et Tolisso mérite sa place cette année. Entre lui et Kefren Turam, j'aurais pris quand même Tolisso. Et Adrien Truffert à la place de Lucas Digne parce qu'il aurait tout simplement mérité d'être appelé pour moi. Et que Lucas Digne, c'est pas non plus assurance tout risque, qui nous a pas convaincus non plus sur les derniers rassemblements. Donc voilà ce que j'aurais fait. Bon, après tout ça, est-ce qu'on peut se dire que cette année, c'est l'année de l'équipe de France? Après la victoire... Attendez, depuis Didier Deschamps, 2014. Après le quart de finale au Brésil. Finale en France de l'Euro.
vainqueur en 2018 en Russie. 2021, elle était où? En Allemagne? Non, Angleterre? C'était en Angleterre, il me semble. Angleterre. 2021, bon, déception, huitième de finale. 2022, Qatar, la finale. Et 2024, demi-finale contre l'Espagne. Elle était où l'Euro 2024? Je sais plus. Est-ce que c'est l'année où l'équipe de France redore son blason? C'est pas la bonne expression. Est-ce que l'équipe de France va gagner? Plusieurs choses à dire. Un gardien monstrueux. Deux défenseurs centraux monstrueux. Un peu peur pour les latéraux. Un milieu de terrain Rabiot, Tchouaméni cohérent. Voire Koné, Zaïre Emery. C'est très cohérent même. Et une attaque de folie. Une attaque. Aucun pays n'a cette attaque. Une attaque. Olysée dans les meilleurs joueurs du monde. Mbappé dans les meilleurs joueurs du monde. Dembélé dans les meilleurs joueurs du monde. Cherki, Barcola, Doué dans les meilleurs prospects du monde. En complément, Akliouche, gros prospect. Thuram, bon joueur, bon soldat. Mateta, bon soldat. C'est monstrueux. Dembélé, 28 ans. Mbappé, 27 ans. Rabiot, 31 ans. Troisième Coupe du Monde pour les deux. Lucas Hernandez, 32, je crois. Troisième Coupe du Monde aussi, il me semble. Ça commence à être solide. Kanté, troisième Coupe du Monde. Je crois pas qu'il fasse 2014, Kanté. À moins que je me trompe. Je sais plus. Mais il me semble pas. C'est l'année. Pour moi, la liste est... Enfin, les joueurs sont trop forts. C'est trop fort. À voir comment Didier Deschamps va jouer. À voir comment il va amener son groupe. Mais je trouve ça trop fort. C'est l'équipe de France de la maturité. Et les compléments qu'il y a, c'est fort aussi. Moi, je trouve ça. J'ai presque pas de liste au-dessus. Et après, on sait que l'Espagne, ça va être trop solide parce que ça joue ensemble, ça joue partout, ça joue ensemble en club, ça joue super bien. Il y a l'ADN espagnol, rien à dire. Le Portugal, grosse liste. Peut-être qu'on se joue avec le Portugal. Magnès, sauf Magnès. Je sais pas, oui. Moi, j'aurais pas pris Akliouche, mais je suis pas non plus choqué que Akliouche vienne. Il a fait un bon rassemblement la dernière fois. Il fait une bonne deuxième partie de saison. Je suis pas non plus choqué. Je suis pas choqué. Mais et du coup, ouais, l'Argentine. Bon, l'Argentine dans les favoris aussi. Pour moi, après, Argentine, Portugal, Espagne. Le reste, c'est un peu en dessous pour moi. C'est un peu en dessous. Je trouve ça trop fort. Je trouve ça monstrueux. Je trouve ça monstrueux. Donc, je sais pas si on va aller au bout, mais en tout cas, je pense qu'on va aller très loin. Après, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était l'Euro 2021, on s'est arrêté en huitième de finale. Alors, ma compo. Hop, ma compo à moi. Je partirai sur ça. Ça sera jamais ça, mais je partirai là-dessus. Alors, pourquoi? T'en penses quoi de la liste de l'Italie? La liste de l'Italie, j'ai vu, c'est monstrueux. Baresi, Maldini, Buffon au goal, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est monstrueux. Ça fait, les mecs, ça va faire 12 ans qu'ils sont pas allés à la Coupe du Monde. On s'en rend pas compte, je pense. C'est une folie. Du coup, Koundé à droite, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez en défense, Rabiot, Chouameni, Cherki en 10, Mbappé à gauche, Dembélé 9 et Olysée à droite. Alors, pourquoi Mac-Maignan, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Koundé parce que c'est le titulaire de Didier Deschamps. Puis, même s'il fait pas une bonne saison, je pense qu'il peut se rattraper sur 8 matchs. Upamecano, Saliba, c'est monstrueux. Upamecano, un des meilleurs défenseurs du monde et Saliba aussi. Théo Hernandez, parce qu'on n'a pas le choix. Je vais pas mentir. Et même Théo Hernandez va pouvoir monter et Koundé équilibrer de l'autre côté. Mais pour moi, on n'a pas trop le choix. Tchouaméni, Rabiot, parce que Tchouaméni, deuxième partie de saison monstrueuse. Tchouaméni est en train de redevenir, voire de devenir très bon. Rabiot, soldat de l'équipe de France. Soldat de Didier Deschamps.
Puis stats et tout, enfin, moi j'aime beaucoup Rabiot. Cherki en 10 parce que Cherki en 10, pour moi, c'est notre meilleure option en 10, c'est notre meilleur, distributeur de jeu. Mbappé à gauche parce que pour moi, c'est son meilleur poste tout simplement. Olise à droite, meilleur dans la discussion du meilleur joueur du monde. Heu, monstrueux, rien à dire, ça j'allais dire sa double confrontation contre Paris, non, son premier match contre Paris, c'est monstrueux et son deuxième match, il a fait mal à Nuno et Nuno aurait dû sortir, mais bon, ça, c'est autre chose. Dembélé en 9 parce que Dembélé avec le Paris Saint-Germain, en 9, c'est un des meilleurs joueurs aussi, il y a rien à dire. Il sait comment se placer, il sait où il faut aller, il connaît les zones. Kanté. Pour moi, Kanté, non. Pas assez de matchs cette saison, vieux. Et puis Kanté, tu peux le faire rentrer, tu peux faire ce que tu veux, il dira jamais rien. Donc pour moi, c'est le joueur que tu dois avoir en complément, mais c'est pas le joueur que je mets titulaire. Je mets même Manu Koné devant Kanté, sincèrement. Et Warren n'est pas loin devant aussi, je pense, pour moi. Bon, ça ne sera pas ça la compo, parce que tout simplement, Mbappé à gauche ne veut plus jouer à gauche. Chaque match de l'équipe de France, trop fort. Je trouve qu'il a tiré la gueule à l'Euro quand même. Il a été trop fort sur les phases de poule. En phase finale, je trouve qu'il a tiré la gueule. Ça se voyait qu'il était plus dans le rythme, etc. Et cette année, il a très peu joué, Kanté. Il a vraiment pas beaucoup joué. Après, c'est fort. Si tu me mets Kanté titulaire, je suis pas non plus choc-barre, hein. Je suis en mode, ouais, c'est... Franchement, je suis pas choqué de voir Kanté titulaire là. C'est juste que moi, je partirais plus sur ça. Et du coup, Mbappé à gauche, ça se fera pas parce que le mec veut plus jouer à gauche. Il ne fera pas les efforts défensifs. Donc, ce sera pas ça sert à rien. Mais c'est l'équipe de rêve qu'on aurait là. Je pense que Didier Deschamps partira plus sur ça. Je le vois partir sur ça, moi, perso. Euh, même défense, le milieu de terrain pareil, parce que j'expliquais, je pense que Rabiot, c'est son soldat maintenant. C'est son soldat et je pense qu'il le fera pas sortir, mais il peut très bien mettre Kanté à la place. Ça me choquera pas non plus. Mais Rabiot a l'avantage d'être gaucher. D'être gaucher, de jouer à gauche. Milieu gauche. Donc, c'est un bon avantage pour moi et c'est un bon argument. Je pense qu'il va mettre Olise en 10 comme face au Brésil. Olise est capable d'être très fort en 10, même si pour moi, c'est pas son meilleur poste. Barcola, c'était entre Barcola et Doué à gauche. S'il y avait eu Ekitike qui n'était pas blessé, il aurait mis Ekitike, mais là, c'est entre Barcola et Doué. Je pense qu'il mettra Barcola parce que plus d'expérience en équipe de France, il me semble, à gauche, plus de fois titulaire. Va juste mettre Rabiot comme il l'a fait avec Montigny en 2018, mais je pète mon crâne s'il fait ça. Non, en vrai, avec les matchs de prépa et tout, c'est impossible. Il a joué que comme ça, c'est impossible qu'il fasse pas ça. Et puis, il a pris 40 000 attaquants, il a pris 5 milieux, c'est impossible. Après, sur les matchs serrés, peut-être en cours de match, en demi-finale ou quoi, il pourrait faire ça, mais sinon, je le vois pas faire ça. Et du coup, ouais, Barcola à gauche, mais s'il met Doué, je suis pas non plus choqué. Dembélé à droite. Moi, je trouve ça dommage Dembélé à droite parce que Dembélé, il a plus l'accélération d'avant. Il a plus les premiers mètres comme avant. Il est toujours rapide, y a rien à dire, mais c'est pas le Dembélé qu'il y avait avant. Donc, je trouve ça un peu gâché de mettre Dembélé à droite. Et Mbappé en 9, notre meilleur buteur. C'est une putain d'équipe, une putain d'attaque. Pas l'idéal pour moi, parce que Mbappé a du mal sur les placements, a du mal, il décroche beaucoup. On aura Barcola qui peut plonger, mais Dembélé, je le vois pas trop plonger depuis la droite. Olise, il va beaucoup s'enfermer, je pense, sur le côté droit avec Dembélé. Ils vont peut-être beaucoup se marcher dessus. À voir. Mais je pense que Didier partira plus sur ça. Voilà, voilà. Mon fil. Voilà, voilà. On verra si c'est ça. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il partira plus sur ça, sincèrement. Hop, voilà. Ne bougez pas. J'ai trouvé un truc pour faire le simulateur de la Coupe du Monde 2022. 2026, pardon. Allez, hop. Est-ce que je vais réussir à trouver le bon truc? Ma chaîne garçonnée, un peu trop garçonnée.
Comme ça, on fait notre tableau. Ah OK, je sais pourquoi. Voilà. Comme ça, on fait notre tableau de la coupe du monde.